Est-il possible de vendre à un détracteur ou la cause est-elle définitivement perdue? On va voir ça ensemble dans cette vidéo, avec bien évidemment, comme d'habitude, un scénario concret que tu puisses appliquer ensuite dans ton activité. Aujourd'hui, je vais représenter un commercial qui vend des télévisions et des bouquets de chaînes à des hôpitaux et des cliniques. Comme ça, eh bien, on va voir de façon concrète comment pourrait se passer le rendez-vous. Alors, d'abord, les détracteurs, t'en rencontres régulièrement. Ça fait partie du jeu. Peut-être une fois sur 4, une fois sur 5, tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas envie de faire passer ton offre. Il a certes accepté le rendez-vous pour différents motifs, mais à la base, il n'est pas très chaud pour toi. Il veut te laisser à la porte. Donc, le premier axe à explorer et à garder en tête, c'est le fait de poser des questions ouvertes. Quand tu as un détracteur en face de toi, évite clairement les monologues. Alors ça, c'est surtout pas à faire parce que ça va le saouler très très rapidement, il va pas t'écouter. Et le deuxième écueil, c'est les questions fermées. Sinon, là, il va être très content, il va pouvoir juste rester dans son silence et te dire du oui, non et des questions très très brèves. C'est ce qu'il recherche. Donc toi, tu vas contrebalancer ce phénomène en lui posant des questions ouvertes. On passe rapidement cette étape parce que les questions ouvertes, on les a déjà traitées auparavant dans une vidéo. Là, je vais t'amener sur un deuxième sujet qu'on va explorer plus en profondeur. C'est ce qu'on appellerait en anglais « make it personal ». Rends les choses personnelles. Tout être humain, et à plus forte raison un décideur, raisonne de façon individualiste. Tous, on repose nos décisions au final sur notre cas personnel, sur ce que ça peut nous amener ou pas. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, concrètement, on va creuser sur ses intérêts à lui dans ce projet pour essayer de lui amener les choses personnellement. Et je te parle pas de corruption, bien évidemment. Donc, l'une des questions qu'on peut lui poser, c'est « Ok, cher Pascal, j'ai bien noté ce que vous m'avez dit jusqu'ici. J'aimerais savoir quels sont les objectifs que vous cherchez à atteindre. » Et là, tu laisses un grand silence. Dans une partie des cas, il va te répondre. Eh bien, écoutez, mon objectif, c'est de remplacer les 150 télés de mon établissement avec de nouveaux écrans plus grands et avec un bouquet de chaînes plus étoffé que ce que l'on a actuellement. Ça va me permettre de répondre à la demande de ma direction et aussi de répondre à la demande des patients. Donc tu vois, là ça y est, tu le fais parler. Et pourquoi il parle ? Parce qu'il a vu la tournure de ta question. Le message perçu est excellent. Il se dit, tiens, cette personne-là, elle a envie que je gagne. Et ça, j'aime bien. Même si je suis maqué avec un fournisseur, ça me plaît. Et j'ai rien à perdre à lui dire mes objectifs. Donc là, tu vois, tu amènes cette logique basée sur lui. Même si lui t'a répondu finalement, je pense à mes patients, je pense à mes directions. Ce qui veut dire par là, en fin de compte, c'est si je réponds aux attentes de ma direction, je vais peut-être être promu, ou je vais peut-être être mieux vu, ou je vais peut-être être augmenté, etc. Donc passe par cette logique individualiste. Deuxième question que tu pourrais lui poser, c'est qu'est-ce qui pourrait faire que vous changiez de fournisseur aujourd'hui ? Pareil, là, ça va lui mettre en tête ce qu'il perd actuellement. Il est peut-être très très satisfait à 90% avec son fournisseur, mais il va se dire, tiens, quand même, ces délais de rappel téléphonique, c'est souvent un petit peu lent. Sur leur site internet ou sur leur plateforme, il y a toujours un chatbot, mais j'ai rarement des êtres humains au téléphone. Tu vois, quoi que ce soit, il va avoir des éléments en tête où il va te dire, tiens, si par contre vous fonctionnez de telle manière, là, ça pourrait m'intéresser en plus. Donc pareil, tu vas avoir à travers cette question des réponses. Et puis troisièmement, tu peux lui dire, toujours sur l'aspect personnel, est-ce que votre direction vous a fixé des objectifs sur 2024 ou l'année en question ? Et là, pareil, on est dans une logique directe, individuelle. Et il va te dire, peut-être, oui, j'ai des objectifs, je dois installer ces nouvelles télévisions sous 3 semaines. Ce qui serait très ambitieux. Et donc, tu vois, ça va te permettre tout de suite d'être aligné avec ses priorités à lui et non pas les tiennes. Et il va se dire, ok, là j'ai un partenaire prêt à accélérer dans mon sens, ça me plaît. Donc voilà 3 façons de faire. Je vais te donner une dernière astuce. Tu vois, c'est rare que chez Teamlink, on fonctionne avec ce qu'on appelle des phrases magiques, parce que ça n'existe pas en vente. Mais celle-ci, elle s'en rapproche vraiment.
Donc, on va considérer que c'est une phrase qui permet de renverser la vapeur avec un détracteur. Donc, si vraiment tu n'arrives pas à lui gratter de l'information et qu'il reste dans sa boucle, eh bien, à la fin, tu peux lui dire, OK, j'ai compris, vous avez un fournisseur fiable qui vous paraît, qui remplit vos obligations actuellement, c'est très bien. Est-ce que je peux simplement vous demander, sur une échelle de 10, quelle note vous metteriez à votre fournisseur actuel? Qu'est-ce que tu crois qu'il va te répondre? Il ne va pas te répondre 10 sur 10, ça c'est sûr, quasiment sûr. Parce que ça paraîtrait même pour lui trop naïf. Il va se dire, quand même, je suis un acheteur professionnel, 10 sur 10, ça n'existe pas. Même le meilleur des fournisseurs n'est pas absolument parfait. Donc au mieux, il va dire 9. Au pire, il va descendre jusqu'à 7. Dans tous les cas, même s'il dit 9, ça y est, tu as fissuré le bloc. Ah bon, 9? Ok, intéressant. Et pourquoi pas 10? Là, on est bon. Bah, écoutez, la dernière fois que j'ai eu un problème de coupure là, de mon bouquet de chaînes satellites, ils ont mis 3 jours à répondre. Et ça a été un bazar dans l'établissement. Beaucoup de gens étaient insatisfaits et les familles, je vous raconte pas les courriers que je me suis pris. Ah, ok. Et là, je te la fais courte, tu as compris le reste. Tu as un boulevard qui est en train de se tracer. Et ça y est, tu as les arguments sur lesquels t'appuyer, les leviers qui vont te permettre d'argumenter et petit à petit de construire ton offre sur mesure pour ce prospect. Donc tu as vu, c'est pas en surargumentant sur ton offre que tu vas y arriver, c'est en allant dans les failles avec les petites questions que je t'ai posées. Et là, tu vas pouvoir améliorer ta réponse. Donc je te rappelle les 3-4 choses. Question ouverte, toujours face à un détracteur. Tu rends les choses personnelles. Quels sont les objectifs que vous cherchez à atteindre? Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer de fournisseur? Est-ce que votre hiérarchie vous a fixé de nouveaux objectifs cette année? Et enfin, si vraiment tout ne passe pas, renverse la vapeur. Sur une note sur 10, qu'est-ce que vous metteriez à votre fournisseur actuel? Et tu m'en diras des nouvelles comme d'habitude.